Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Sakina et je suis sourde. L'objectif de cette vidéo c'est de sensibiliser à la culture sourde, mais aussi d'informer. Donc c'est parti pour l'histoire de la langue des signes en 5 minutes. Dans l'Antiquité, les sourds se réunissent en communauté et finissent par développer une langue en communiquant par des signes et des gestes. On commence à en parler à partir du 5e siècle dans plusieurs civilisations, aussi bien que chez les Hittites, que chez les Romains, que chez les Grecs, ou même en Égypte antique. Et il y a Saint Jérôme qui explique ou une déduction qu'il a faite, que les sourds étaient doués de raison car ils savaient communiquer. Même s'ils n'étaient pas en train de parler, il y avait les gestes. Et donc il explique aussi que c'est possible de leur enseigner des textes religieux avec des signes. Saint Augustin, qui est en échange avec Saint Jérôme, explique qu'il y a en Italie une famille milanaise, sourde, bourgeoise, qui est très respectée et qu'ils arrivaient à communiquer très bien. Et donc il déduit aussi que c'est une langue. Au Moyen-Âge, précisément au XVIe siècle, il y a Pedro Ponce de León, qui est un moine espagnol, qui va ouvrir une école qui va être pour les sourds, où il enseigne l'écriture, la parole, mais aussi la dactylologie. C'est l'alphabet en langue des signes. Et malheureusement, cette école est payante, donc c'est que pour les enfants privilégiés de parents riches. Au XVIIIe siècle, il y a Pierre Desloges, qui est un sourd écrivain, qui va écrire un livre pour promouvoir la langue des signes. Et c'est courageux de sa part à cette époque-là, parce que les sourds étaient vus comme des gens incapables d'apprendre, des gens bêtes, des gens mal éduqués. Il y a par la suite l'abbé de l'Épée qui va ouvrir un institut pour les sourds, mais cette fois-ci gratuit. Et en fait, ça va être incroyable aux yeux du roi et du peuple, car c'était vraiment les gens bêtes, quoi. Et donc, il y enseigne plein de savoirs. Et il y enseigne aussi le français signé, donc c'est une traduction exacte du français en langue des signes, enfin en geste, pardon. Et en fait, il comprend pas que la langue des signes est une langue à part entière, et donc c'est pas une traduction mot pour mot. Donc il met les terminaisons, les temps, les déterminants, tout ce dont on se passerait bien en langue des signes. Et donc à cette époque-là, il y a un débat entre les oralistes et les signants, c'est carrément même une querelle. Et en fait, les signants, c'est les gens qui veulent que les sourds apprennent la langue des signes, et les oralistes que la parole. Et il y a la faculté de médecine en 1800 qui recommande de combiner les deux méthodes. Donc l'abbé de l'Épée va le faire, mais il finit par abandonner l'oralisme parce qu'il comprend que l'oralisme, c'est une méthode qui prend énormément de temps pour très peu de résultats, alors que ce temps-là peut être dédié pour l'acquisition de d'autres savoirs à la place. Malheureusement, en 1880, il y a le Congrès de Milan. Le Congrès de Milan se signe comme ça. Donc ça, c'est Congrès, et ça, c'est Milan. C'est une convention, donc des gens qui se sont réunis pour mettre fin à ce débat. Et ils ont affirmé la supériorité de la parole sur la langue des signes, et donc ils ont terminé par « Vive la parole ». À la fin du 19e siècle, suite au congrès de Milan, c'est le renvoi des enseignants sourds en 1887. C'est aussi la fermeture ou la conversion forcée des établissements spécialisés pour les sourds. Donc la langue des signes est bannie, radiée, jusqu'à la fin du XXe siècle. En 1970, il y a ce qu'on appelle le réveil sourd. C'est des sourds qui militent pour la reconnaissance de la langue des signes et pour que ce soit enseigné dans les établissements pour les jeunes sourds. Grâce à ça, des mentalités changent petit à petit et des lois sont mises en place pour ça. Le 18 juin 1991, il y a une loi qui autorise une communication soit bilingue, soit juste orale. Donc c'est un faux choix. Bilingue, ce serait avec la langue française et la langue des signes. Mais plus tard, plusieurs années plus tard, il y a le 11 février en 2005, la reconnaissance de la langue des signes, enfin. Et elle promeut sa diffusion. Donc c'est une libération totale. Ils peuvent communiquer en public. Et donc dire langage des signes au lieu de langue des signes aujourd'hui n'est pas correct envers son histoire. Aujourd'hui, la place de la culture sourde évolue encore. Ce qui serait intéressant, ce serait de proposer ce choix à l'école comme une langue
et aussi revoir certaines expressions qui sont plutôt insultantes envers les sourds. Il y a l'expression la plus fréquente, sourd-muet. Les sourds savent vocaliser, j'en suis la preuve. Et donc, dire sourd-muet est plus une appellation correcte. Et c'est une appellation du Moyen-Âge, parce que les sourds n'arrivaient pas à s'exprimer par la parole. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis au revoir.